Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo sur les points positifs et négatifs de l'école EZCAD. Donc si vous n'avez pas vu la première partie sur les points positifs, je vous la mets juste ici et dans la barre d'infos. Donc je rappelle que cette vidéo n'a pas pour but de diffamer l'école EZCAD, je vais uniquement parler de mon ressenti personnel. Cette vidéo est entièrement subjective, c'est pas parce qu'un truc s'est mal passé pour moi que ça va se passer pareil pour vous. Peut-être qu'il y a des trucs que moi j'ai pas apprécié, que vous ça va pas vous déranger, etc. Donc je rappelle que j'ai alimenté ma note iPhone pendant mes 3 années de formation où j'ai noté les trucs que j'aimais bien, que j'aimais pas, etc. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie points négatifs de l'école. Donc voilà, je vais essayer d'être 100% transparente dans cette vidéo. Je vais juste donner mon point de vue. C'est quand même une vidéo constructive. Je vais pas forcément uniquement descendre l'école. Je vais juste donner mon point de vue, les choses négatives que j'ai remarquées, qu'est-ce qui m'a pas forcément plu dans cette formation parce que tout ne peut pas nous plaire. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, on va commencer par le premier point négatif. Donc j'ai mis certains profs ne font pas des corrections complètes. Alors, il faut savoir que quand vous envoyez des devoirs, vous envoyez au prof référent de la notion, de la séquence. Vous ne savez pas qui ça va être. De toute façon, on ne connaît pas les profs, donc peu importe, on peut nous dire de toute façon, ce sera corrigé par monsieur machin. On sait pas qui c'est. Et je trouve que les corrections étaient vachement différentes d'un prof à l'autre. Alors c'est normal, hein, tous les profs ne corrigent pas pareil. Mais je trouvais qu'il y avait certaines corrections de profs qui étaient vraiment, je dirais pas inexistantes parce que ce serait vraiment trop péjoratif, mais je dirais des corrections incomplètes. Je trouvais qu'il y avait des profs qui corrigeaient, ils disaient juste oui, non, vu, et après il y avait juste la note et parfois il y avait pas de commentaire avec la note et tout ça. Enfin je sais pas, je trouve ça un peu dommage de pas détailler un peu plus, même les points positifs, genre au lieu de mettre juste bien, genre dites pourquoi c'est bien ou dites si c'est bien, parce que parfois quand c'est bon ils mettent rien, ils mettent même pas bien. Je trouve ça un peu mieux pour encourager l'élève. Aussi ouais, il y avait des corrections je trouve qui sont pas complètes. Je trouvais que c'était un peu fait à la va-vite, corrigé comme ça vite fait. Voilà, parfois on avait besoin de plus de précision sur pourquoi on avait raté quelque chose, qu'est-ce qu'on avait compris, pas compris, etc. Je trouvais que parfois on avait besoin d'un peu plus d'explications. Parfois c'était fait, parfois c'était un peu pas fait, ou alors c'était un peu à côté de la plaque. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Second point négatif, les devoirs sont notés durement. Alors, je pense que ça c'est vraiment très subjectif, mais c'est sûr que ça dépendait des profs, mais j'avais l'impression que c'était vraiment noté durement, ouais. Je suis désolée, ma batterie s'est éteinte, on peut reprendre. Ensuite, on va passer au prochain point négatif. Donc j'ai mis prix de la formation. Pour moi, ça fait partie des gros points négatifs. À l'époque où je me suis inscrite en 2019, elle faisait que 3200 € à peu près. Et maintenant, elle a augmenté à plus de 3500 €. Je trouve quand même que c'est quand même un peu abusé, sachant que même si c'est une école privée, on n'est pas en présentiel, on n'est que en distanciel et tout. Je sais pas quel serait le prix juste pour cette formation, mais voilà, je trouve que quand même ça fait partie des points négatifs. Voilà, 3500 € c'est quand même cher. J'ai rajouté entre parenthèses Pôle emploi parce que Pôle emploi n'a pas voulu me financer ma formation, sachant qu'ils sont censés quand même nous aider avec ça. C'est purement subjectif encore une fois, mais je trouve que le prix ça fait quand même partie des points négatifs. Après on sait que les écoles privées c'est forcément ultra cher, mais voilà. Prochain point négatif, j'ai mis coaching personnalisé qui ne sert à rien. Je vais le lier avec un autre point négatif. Coach différent à chaque appel. Alors donc je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente sur les points positifs. Vous avez ce qu'on appelle un suivi pédagogique avec votre coach pédagogique. C'est la personne qui vous appelle tous les 1 mois et demi, 2 mois pour vous demander comment ça va, si vous avez des questions et tout ça. Le coaching pédagogique, je trouve que ça sert un peu à rien. Coach différent à chaque appel. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'était normal ou pas, mais il faut savoir que pendant mes 2 premières années de formation, j'ai eu affaire à des personnes différentes. Chaque fois que j'avais un appel, donc tous les 2 mois on va dire, j'avais affaire au téléphone à une personne différente. Et le problème avec ça, c'est que la personne me reposait à chaque fois les mêmes questions. C'est un peu problématique. Je sais plus ce que c'était exactement les questions, mais je sais que le fait qu'il y ait une personne différente à chaque fois, c'est un peu pénible parce qu'on doit toujours réexpliquer. Et parfois il y avait certains coachs qui m'appelaient, l'appel il durait 2 minutes quoi, donc ça, je trouve que ça servait un peu à rien. Parfois ça durait 30 minutes,
minutes, parfois ça durait 10 minutes, parfois ça durait 15 minutes, parfois ça durait 5 minutes, parfois une minute. Donc voilà, je trouve que c'était un peu fouillis. Ensuite, j'ai mis certains devoirs ne sont pas du tout intéressants ni dans l'air du temps. Alors, c'est un peu difficile d'avoir des devoirs toujours à jour parce que tout va très vite et surtout dans les réseaux sociaux. Mais il y a des devoirs, par exemple, un devoir sur créer son blog ou des devoirs sur Facebook. Enfin voilà, c'est plus du tout dans l'air du temps, c'est un peu obsolète. Et voilà, ça nous mettait pas vraiment en conditions réelles puisque c'est des trucs qui n'existent plus ou parfois ou qui sont complètement dépassés. Donc voilà, ça c'était pas terrible. Je suis désolée de changer la luminosité mais j'ai un peu mal aux yeux avec cette luminosité. Voilà. Hop, j'espère que ça va pas vous déranger. Prochain point négatif, quand on pose une question, on nous propose un rendez-vous téléphonique pour y répondre alors que ça aurait pu prendre 2 lignes. Alors ça, c'est un truc que j'ai vachement du mal. Moi, je suis une personne qui déteste être au téléphone. Je sais que l'école et enfin surtout les profs sont toujours joignables que par téléphone. Je trouve ça un peu chiant parce que une fois je me rappelle j'avais eu une question pour un devoir et on m'avait proposé un rendez-vous téléphonique pour répondre à cette question alors que c'est une question la personne aurait pu répondre en 2 lignes. Je trouve ça un peu pénible sachant que pour prendre un rendez-vous téléphonique il faut tout un truc, il y a un emploi du temps spécial, il y a certains horaires, on doit prévenir à l'avance etc. alors que parfois on a juste une question très simple qui peut être répondue juste en une phrase en fait. Enfin voilà, la disponibilité des profs est vachement compliquée. Le fait que tout doive passer par téléphone, je trouve ça un peu chiant aussi. Moi j'aime pas trop le téléphone donc forcément ça m'a dérangé. Après si ça vous dérange pas d'appeler etc. Voilà, mais ça me dérange, j'aurais préféré qu'on me réponde à l'écrit. Et à la place on m'avait proposé un rendez-vous téléphonique qui n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu pile à ce moment-là le confinement. Et comme il y avait le confinement, les profs étaient chez eux donc il n'y avait pas le téléphone de l'école. Donc ils ont pu répondre à ma question à l'écrit et il me semble que la réponse elle faisait 2 lignes. Franchement ça vaut pas la peine d'appeler pour ça. Ensuite j'ai mis, alors ça fait partie des gros points négatifs de cette école, consigne des devoirs assez flous voire incompréhensibles. Alors j'ai eu plusieurs fois ce cas de figure où les consignes des devoirs à rendre, parfois je ne les comprenais pas. Mais genre c'était pas une question de compréhension dans le sens où tu comprends pas le vocabulaire du cours ou quoi que ce soit, c'était vraiment les tournures de phrases qui étaient parfois incompréhensibles. Moi j'avais énormément de mal à comprendre ce qu'on attendait de moi, ce que les profs attendaient de nous c'était pas assez clair. Parfois il fallait que je réécrive les consignes avec des mots différents pour essayer de comprendre vraiment ce qu'on attendait de moi parce que je trouvais que parfois c'était pas assez explicite. Ensuite en point négatif j'ai mis pas de réseaux sociaux, groupe d'entraide entre élèves d'une même formation. Alors ça j'ai pas trop compris pour une école 100% en ligne que les élèves n'aient pas de groupe de classe. J'en ai vu vite fait sur Facebook de l'école EZCAD mais c'était pas pour ma formation, c'était pour l'école en général. Je sais pas, je trouve ça nul qu'il y ait pas de groupe WhatsApp ou j'en sais rien, c'est un peu dommage. Ensuite j'ai mis niveau difficile si on n'a pas fait de bac L ou d'études littéraires, donc ça je vous en ai parlé pareil dans mon autre vidéo. Malgré le fait que ça soit accessible sans le bac etc, je trouve que le niveau de rédaction attendu est quand même vachement haut et pour moi les gens qui n'ont pas fait de bac L, je me dis mais ils doivent tellement galérer. Moi j'ai fait un bac L donc ça va, je sais faire des rédactions, je sais écrire correctement, je sais rédiger et tout ça, mais je me dis pour des gens qui ont des difficultés en orthographe, en rédaction et qui n'ont pas fait de bac spécialement littéraire, je trouve que c'est vachement difficile. Je trouve que le niveau est difficile et on nous prévient pas forcément que le niveau va être comme ça, donc moi je vous le dis, il faut vraiment bien savoir rédiger, bien savoir écrire correctement etc. Vous allez beaucoup rédiger dans cette formation, donc voilà, faut vraiment être très à l'aise avec ça. Et moi j'ai rendu des devoirs avec beaucoup de rédaction, beaucoup de pages. Certains devoirs j'ai rendu 10 pages de rédaction etc. Donc voilà, je vous préviens d'ores et déjà, le niveau de rédaction est assez haut. Ensuite j'ai mis comme point négatif la séquence sur Photoshop. Le logiciel n'est pas fourni et cher malgré la réduction étudiante. Alors je vous en ai déjà parlé, on a toute une séquence sur le logiciel Photoshop que moi j'ai détesté, mais ça c'est purement personnel, je vais pas le mettre dans les points négatifs. C'est juste moi j'ai pas forcément d'appétence avec les logiciels Adobe en particulier. Il faut savoir qu'on paye la formation 3200 €, maintenant 3500 € et on nous fait toute une séquence sur un logiciel qui n'est pas fourni. Alors je sais que les logiciels Adobe c'est extrêmement cher, on nous offre pas les logiciels gratuitement, mais par contre on vous oblige à rendre des devoirs sur Photoshop. Donc je trouve ça dommage que ça soit pas inclus dans le prix de la formation parce que enfin c'est quand même vachement cher. Je crois que moi j'avais eu la réduction étudiant, je payais entre 15 et 20 € par mois, mais
voilà, enfin pas tout le monde peut se permettre de payer 15 balles ou 20 balles par mois un logiciel. Franchement je trouve que c'est un peu abusé. Après on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est les prix des logiciels. Vous pouvez le craquer si vous voulez, mais moi je parle de faire ça dans les règles de l'art. Voilà, le logiciel est cher et il est pas fourni. Après on a quand même le droit à la réduction étudiante, donc ça c'est quand même bien. Mais bon, je trouve que c'est quand même un point négatif. Pour moi ça aurait pu être inclus dans le prix de la formation. On aurait pu nous donner des codes, comme par exemple j'ai été en BTS audiovisuel. Je prends tout le temps cet exemple parce qu'en BTS audiovisuel on a fait du Photoshop à un moment donné aussi. On avait les logiciels Adobe. Quand on allait sur le logiciel, on ne demandait pas de payer par mois. C'était inclus dans le prix de l'école à l'année. C'est pour ça que je vous dis ça. Ensuite, prochain point, messagerie pas immédiatement triée par récent. Il faut appuyer sur trier par date. Vous avez une messagerie dans l'espace élève en fait de l'école et parfois vous recevez des messages votre devoir a été corrigé, nous avons bien reçu votre devoir ou nous vous prévenons que votre rendez-vous pédagogique est dans tant de jours. Et en fait ce qui était un peu chiant, la messagerie c'est quelque chose de bien, c'est un bon point. Ce qui était chiant c'est que quand on avait des notifications de nouveaux messages automatiques, ils apparaissaient pas automatiquement en fait. C'est-à-dire que on n'avait pas les messages les plus récents qui apparaissaient en haut. Pour avoir les derniers messages, il fallait appuyer dans trier par date et récent. Ça apparaissait pas dans l'ordre d'apparition en mode comme quand on reçoit un SMS, on reçoit le dernier message directement. Là, il fallait appuyer sur un truc puis un autre. Je trouve que c'était pas très bien fait de faire comme ça. C'est un peu chiant que ça soit pas directement trié par ordre chronologique. Donc voilà, ça fait partie des points négatifs. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi, ça va peut-être pas vous arriver à vous, mais voilà, je vous le dis que ça peut arriver. Personne différente qui me corrige un devoir refait, correction incohérente. Alors, j'ai pas fait remonter ce problème, je l'ai laissé passer parce que j'avais pas envie de refaire ou quoi que ce soit. Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai rendu un devoir, mais apparemment je m'étais plantée complètement. Il faut savoir que quand vous ratez un devoir, quand vous avez en dessous de 8, on vous propose de refaire le devoir. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on vous redonne une chance. Donc ça, c'est cool. On vous fait une mini correction, on vous dit non, ça c'est pas bon, il faut refaire, machin. Donc on m'a renvoyé mon devoir, on m'a dit votre devoir est à refaire, vous n'avez pas compris les consignes, je ne vous note pas, vous pouvez retenter de renvoyer et la prochaine fois on vous notera. Donc jusque là vous me direz bah c'est normal. Donc moi je prends ma petite correction que le prof m'a dit. Donc il faut savoir qu'il fallait citer des réseaux sociaux, je crois que c'était ça le devoir. Et moi j'avais mis Facebook ou je sais plus quoi. Et sur ma correction personnelle, le prof avait dit non c'est pas Facebook, il faut trouver autre chose. J'avais pas tout faux, mais j'avais une partie d'un exercice qui avait beaucoup de points je crois et c'était faux. Donc moi je prends en compte ma petite correction et je me dis ok, je vais aller chercher dans le cours, si c'est pas Facebook ça va être autre chose. Donc je trouve un autre réseau, je me dis voilà je vais prendre ce réseau là, c'est celui qui me semble être le plus proche de la bonne réponse. Donc il faut savoir que tout ça s'est déroulé sur plus d'un an hein. En vrai j'ai mis plus d'un an à refaire le devoir parce qu'entre temps en fait moi j'étais passée à autre chose. J'avais avancé, j'avais fait d'autres chapitres etc. J'étais plus du tout dans ce mood, j'avais avancé et tout. Je préfère avancer et faire le devoir à refaire vers la fin. Donc voilà, il y a plus d'un an d'écart qu'il y a entre le moment où on m'a renvoyé mon devoir et on m'a dit il faut le refaire et au moment où je l'ai renvoyé encore. Et donc je renvoie mon petit devoir en ayant pris en compte la petite correction qu'on m'avait fait, les petites remarques. Et quand j'ai reçu la correction de ce devoir là, la personne m'a dit non c'est pas cette réponse là, la bonne réponse c'est Facebook. Oui mais moi quand j'ai envoyé mon devoir la première fois j'ai mis Facebook, on m'a dit que c'était pas bon. Et là je renvoie le truc et on me dit non en fait c'est Facebook. Donc voilà, c'est incohérent. Il y a un gros problème d'incohérence. Je pense que ce n'est pas la même personne qui m'a corrigé la deuxième fois. Donc voilà, je savais pas quoi faire. Ensuite, parfois dans les PDF, les pages qu'on nous envoie, il y a certaines pages qui sont mises 2 fois et il y a certaines pages qui sont juste blanches. Donc voilà, je pense que c'est un bug ou je sais pas, ils n'ont pas fait attention. Voilà. Ensuite, aucune réponse à une question. J'avais envoyé un message et j'avais demandé à ce qu'on me réponde et on m'a jamais répondu. Donc voilà, je pense que c'est quand même un gros point négatif. Ensuite, tout ce qui est suivi post-contrat, il est inexistant. À partir du moment où vous avez terminé votre contrat, vous n'existez plus, on ne vous calcule plus. Je trouve ça dommage. Donc moi ce qui s'est passé pour moi c'est que je n'ai pas reçu ma certification en fait. Déjà pour m'annoncer si j'avais eu ma certif ou pas, j'ai dû appeler moi-même l'école. Ils ne m'ont pas appelé d'eux-mêmes, genre comme s'ils s'en foutaient que j'ai réussi ou pas. Donc c'est moi qui ai dû appeler et ensuite on m'avait dit que j'allais recevoir ma certification dans la semaine, donc vers le mois de novembre, hein, parce que j'ai fini mon contrat le 13 novembre. Je l'ai reçu en janvier. On est le 26 janvier, je l'ai reçu la semaine dernière. Je trouve que c'est pas normal, on a dû les appeler pour qu'ils me rendent ce qu'ils me doivent. Donc bon, ça c'est pas super non plus, j'ai l'impression qu'à partir du moment où le contrat est fini, qu'on a payé ce qu'on leur devait,
on n'existe plus. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo sur les points négatifs. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce dans les airs. Et moi je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.